Martin, c'est quand même une bonne question. Est-ce qu'on a besoin de Dieu pour réussir sa vie? Dans un sens, c'est vrai qu'on peut réussir dans la vie sans Dieu. Parce que moi, je connais plusieurs personnes qui ont réussi leur vie. Ben oui. C'est des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne suivent pas la parole de Dieu, qui ne croient pas en Jésus. Ils ont un beau travail, ils ont de l'argent, leur couple va bien, selon ce que j'en vois. Des beaux enfants qui ont réussi aussi, qui ont une carrière. Alors, je suis obligé de dire que dans un sens, c'est vrai qu'on peut réussir dans la vie sans Dieu parce qu'il y en a tellement qui l'ont réussi. Puis ça me fait penser à un texte qu'on retrouve, en fait, c'est une parabole de Jésus qu'on retrouve dans Luc 12. C'est un homme qui avait des terres, puis une année, ses terres avaient tellement rapporté, il avait une récolte, il ne savait plus où la mettre parce qu'il n'y avait pas assez de place. Alors, il s'est dit, bon, je fais quoi? Il a dit, bien, je vais détruire mes greniers, je vais en construire des plus gros pour que je ramasse toute ma récolte. Bien, il était avare, hein? Jésus parle d'avarice un peu plus tôt dans le chapitre. Il était avare, il dit, je vais tout rentrer ma récolte, puis je vais être content. Et voyons ce qu'il dit dans Luc 12, versets 19 et 20. « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et là, Dieu, dans cette histoire-là, il répond ceci, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, quand on regarde cet homme-là, on peut dire qu'il a réussi dans la vie sans Dieu. Bien, c'est ça. Il y a plein de monde, Martin, qui réussissent dans la vie, là. Tu sais, il y a des gens qui ont des grosses carrières, puis, tu sais, je veux dire, même si tu les regardes, ces gens-là, tu vas dire, hey, lui, il a réussi dans la vie. Regarde, tu sais, il s'est rendu là, il a accompli telle et telle chose. Tu sais, dans le monde du showbiz, les artistes... C'est notre critère à nous, ben, c'est ça, l'argent, on a l'impression qu'on est devant notre banquier, puis il faut faire notre CV pour se faire prêter, donner un prêt, là. Alors, fondamentalement, c'est comme... C'est-tu ça, vraiment, réussir sa vie? Notre critère à nous, humainement parlant, souvent, c'est ça. Mais est-ce que le critère de Dieu, c'est la même chose? Si la Bible est vraie et que Dieu existe, mais c'est pas comme ça que Dieu va nous évaluer un jour quand on va se rendre devant lui. On va pas arriver devant lui et on sera pas évalué avec notre belle famille, puis notre compte en banque, puis hey, regarde la belle maison que j'ai, puis le beau char. C'est pas comme ça du tout, en fait, que Dieu va nous évaluer. Dieu va nous évaluer selon notre sainteté et notre perfection. Hein? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Je me présente devant Dieu, hey, j'ai un compte en banque plein, puis j'ai un beau... Non, ma sainteté, ma perfection, puis tu sais quoi? La note de passage, c'est pas 60 %, c'est 100 %. Je dois être 100 % saint, 100 % parfait. Bien, t'es 100 % parfait, sinon, t'es 100 % coupable, au fond. Ouais, puis séparé de Dieu. Puis la Bible dit qu'on est tous imparfaits. C'est pas une question de je passe sur le test. Non, on est tous pécheurs. Il n'y a personne à 100 %. En fait, il y en a une personne, un être humain qui n'était pas juste être humain, qui était aussi Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il était parfait, mais il a été puni à ma place. Il a pris mon péché sur lui à la croix. Et puis c'est à cause de lui que je peux être rendu juste. Et il y a deux paroles de Jésus qui sont hyper importantes. Il dit ceci dans Jean 8, 24. « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, si on ne croit pas au Christ, bien, on va... En fait, si on vit sans Dieu, on ne croit pas au Christ, on met Dieu de côté, on met Jésus, on va mourir dans nos péchés. Puis mourir dans nos péchés, ça veut dire d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Alors, c'est vraiment une parole lourde de conséquences. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et un peu plus tard, dans Jean 11, il va dire ceci. « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et juste avant cette phrase-là, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Puis après ça, il ressuscite Lazare. C'est quand même impressionnant quand il dit ça, Jésus. Ouais. Mais Martin, t'as dit tantôt « dans un sens ». Tu sais, dans un sens, veux-tu te préciser? Je crois qu'on a plus besoin de Dieu qu'on le pense, les êtres humains. Les gens vivent
en rejetant Dieu, mais je crois que tout être humain, on vit, mais on a plus besoin de Dieu qu'on le pense. Puis on s'organise comme on peut, hein? On vit comme on pense, mais jamais on va atteindre cette pleine satisfaction de la vie que Dieu a pour nous sur la terre. C'est comme de manger une soupe avec une fourchette. On va jamais vraiment pleinement goûter la soupe. On va se rendre à la fin, on va finir par la manger, notre soupe, mais on va pas vraiment goûter pleinement cette soupe-là. Puis c'est la même chose avec Dieu. Si on le met de côté, on va pas pleinement goûter à la vie qu'il a pour nous, parce qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu. Puis on va être en paix seulement quand on va être avec lui, dans une relation avec lui. Alors, oui, on peut le rejeter, mais moi, je pense que quand on rejette Dieu, on passe à côté du seul qui peut vraiment nous remplir. C'est ça. Puis réussir sa vie, c'est justement goûter, comme ton histoire de soupe, c'est comme goûter pleinement à cette relation intime et personnelle que Dieu veut avoir avec nous. Et ça, c'est vraiment vivre, et avec ou sans argent, avec ou sans bien matériel, mais cette relation avec Dieu, c'est ça qui est comme le plus important. Puis c'est ça vraiment, réussir sa vie, c'est ça que je comprends. J'ai l'exemple d'un des rois d'Israël. Il a essayé, lui, de vivre sans Dieu. Il a essayé, lui, de chercher, de trouver un sens à la vie en laissant Dieu de côté. Puis on lit dans la Bible qu'il y a eu de l'argent. Il y en a eu de l'argent. Il y a eu des femmes. Il y a eu il s'est bâti des maisons. Il s'est planté des vignes, des jardins. Il a fait toutes sortes d'ouvrages. Puis à la fin, quand il a tout accompli ça, son verdict final, c'est « Tout est vanité et poursuite du vent ». Je sais pas si tu as essayé de courir après le vent, mais ça ne sert pas à grand-chose. Tout est vanité. Puis ce petit mot-là, vanité, c'est un souffle qui paraît pour un moment puis qui disparaît comme l'hiver quand il fait froid puis il y a une petite vapeur puis ça part. C'est éphémère, c'est un instant. Alors moi, je pense qu'on s'organise comme on le peut sans Dieu, mais on passe à côté du seul qui peut vraiment nous combler. Puis moi, j'invite les gens qui disent « Non, Dieu, j'ai pas besoin de lui », je vous invite à reconsidérer. Parce que Dieu, on en a besoin. Premièrement, on a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Si on se présente avec nos péchés devant Dieu, bien, on va être séparés de lui. Mais on a besoin aussi de Dieu si on veut vivre maintenant une vie pleine, remplie. Il veut s'occuper de nous, il veut prendre soin de nous maintenant. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.